Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, il a privilégié certains jours par rapport à d'autres, certains mois par rapport à d'autres, certaines périodes sur d'autres. Il a fait de certains mois des portails menant aux saisons des bienfaits et des obéissances. Et parmi ces mois qu'il a valorisé, Azza wa Jal, il y a le mois de Rajab, qui fait partie des mois sacrés. Les mois sacrés sont au nombre de 4, comme on va le voir, Inch'Allah. Il y a 4 mois sur les 12 mois qui sont sacrés. Et parmi eux, le mois de Rajab, dans lequel nous nous trouvons actuellement. Celui qui va saisir l'opportunité de faire ce que notre religion demande pendant ces mois sacrés aura réussi, aura saisi cette opportunité comme il le fallait et aura réussi. Tandis que celui qui exagère ou fait preuve de négligence s'égarera et s'éloignera du droit chemin. Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a établi le nombre des mois en 12. Depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi ces 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. 3 qui s'enchaînent, qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et le mois de Muharram. Et un mois qui est isolé, qui est notre mois actuel, qui est le mois de Rajab. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah ta'ala nous dit dans la loi d'Allah, les mois sont au nombre de 12. En ce qui est inscrit dans le livre d'Allah depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Et 4 d'entre eux sont sacrés. 4 parmi les 12 mois sont sacrés. C'est dans le Coran, dans Surat At-Tawbah. Et 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture. Ne vous faites donc pas tort à vous-même en ces mois. Regardez ce qu'Allah Ta'ala dit ici. Ne vous faites donc pas tort à vous-même en ces mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ne te fais pas du tort à toi-même pendant ces mois. Ça veut dire écarte-toi des péchés. Écarte-toi des péchés. Toi qui veux rentrer dans le mois de Ramadan comme un vrai compétiteur, comme un gagnant, eh ben, il va falloir que tu te prépares dès maintenant. Dès maintenant, il va falloir que tu mettes un frein au péché que tu fais. Ces 4 mois, on vous a dit, ils sont sacrés. Et ces 4 mois, on les retrouve dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. D'après Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le temps est revenu comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est composée de 12 mois, dont 4 sont sacrés. 3 sont à la suite, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, et Rajab, Mudar, qui est entre Jumada et Shaban. Et le hadith, on vous a dit, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs, parmi les sagesses liées au caractère sacré de ces mois, il y a le fait que Rajab précède Sha'ban et Ramadan. Cela donne à l'individu l'opportunité de s'éloigner des péchés et de se préparer au jeûne de Ramadan. Et le Hajj, il tombe pendant les mois sacrés. Ibn Rajab, rahimahullah, il a dit, le mois de Rajab est la clé des mois du bien et de la bénédiction. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. On n'est pas dans n'importe quel mois. Le mois de Rajab est la clé des mois du bien et de la bénédiction. Qatada, rahimahullah, en commentant le verset où Allah Ta'ala a dit « Ne vous faites donc pas tort à vous-même en ces mois », il a dit « Les transgressions commises lors des mois sacrés sont plus graves que durant les autres mois, bien que la transgression soit grave en toutes circonstances. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans notre religion, on a, écoutez bien s'il vous plaît, des lieux qui sont sacrés. Mecca, par exemple, c'est sacré. Un péché à la Mecque, c'est pas un péché à Paris. Le péché à la Mecque est plus grave. Il est amplifié. Les mois sacrés, pareil. Un péché dans un mois sacré, c'est pas comme un péché en dehors des mois sacrés. Un péché pendant le mois sacré, c'est plus grave. Un péché pendant les mois sacrés, c'est plus grave. Ça veut dire qu'une médisance dans Rajab, c'est plus grave qu'en dehors de Rajab. Calomnie, pareil. Les mensonges, les gros mots, etc. Ce que tu regardes d'illicite. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous qui savons que nous sommes dans un mois sacré où les péchés sont amplifiés, ils sont considérés plus graves par notre Seigneur, on doit tirer le frein et se repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Préserve-toi des interdits, tu seras le plus pieux des gens. Tu veux être le plus pieux des gens, tire le frein sur les péchés. Combien on a de musulmans et de musulmanes qui disent on rentre chaque année dans Ramadan avec des grands projets, des ambitions, mais on ressort les mêmes parce qu'il n'y a pas eu de préparation.
Ils sont rentrés dans le terrain spirituel de Ramadan sans préparation. Avez-vous déjà vu un sportif jouer dans une compétition sans préparation? Toi, tu rentres dans le terrain spirituel de Ramadan sans préparation. Avant Ramadan, d'un jour ou deux, il commence à se dire, c'est bon, je vais arrêter le haram, j'arrête les relations illicites, j'arrête la drogue, j'arrête ceci, j'arrête cela. Il tient 3, 4, 5 jours, une semaine, puis après, rebelote, il retombe dans ses travers. Et il se pose la question, pourquoi à la sortie de Ramadan, il n'y a rien qui change? Mais c'est normal, tu n'as pas eu de préparation. Tu ne t'es pas préparé à accueillir ce mois. Tu vas voir dans pas longtemps que nos pieux prédécesseurs se préparaient pendant ce mois, le mois de Rajab. Le mois de Rajab était vu par nos salafs comme le début de la préparation pour Ramadan. Ils le considéraient comme une période propice. Propice pourquoi? Pour s'éloigner des péchés et augmenter leurs actes d'obéissance, afin de bien se préparer au mois de Ramadan, qui est le mois du jeûne. Selon eux, l'année était semblable à un arbre. Ses feuilles apparaissent en Rajab, ses fruits mûrissent en Sha'ban, et les gens les récoltent pendant Ramadan. Abu Bakr al-Warraq al-Balkhi disait, Rajab est le mois où l'on sème. C'est là où tu vas planter tes graines. Sha'ban est le mois où l'on arrose la semence. C'est le mois prochain, Sha'ban. Et le Ramadan, qui est le mois d'après, c'est le mois où l'on récolte. Si tu veux récolter pendant Ramadan, il faut que tu sèmes dès maintenant tes graines. Dès maintenant, tu reprends la prière, toi qui as lâché la prière. Dès maintenant, tu redoubles d'efforts pour adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala comme lui le veut, pas comme toi tu le veux. Certains, malheureusement, ils veulent une religion sur mesure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce qui va satisfaire mes passions, je prends. Ce qui ne satisfait pas mes passions, je mets de côté. C'est fini, ça. Faut que tu tires une croix sur ce mode. Tu es musulman. Et là, je m'adresse à ton islamité. Le musulman est celui qui est soumis à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met en pratique tout ce qui vient d'Allah et s'écarte de ce qu'Allah a interdit. Si tu veux être constant pendant le mois de Ramadan, il faut que tu te recharges dès maintenant, que tu te repentes dès maintenant, que tu places des bonnes intentions dès maintenant, des bonnes intentions d'être quelqu'un de meilleur, de changer. On a eu des gens l'année dernière qui ont jeûné avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Peut-être que ça sera ton cas, tu vas mourir avant. Au moins place des bonnes intentions, car le prophète nous a enseigné que les actes ne valent que par les intentions. Si j'ai placé beaucoup de bonnes intentions avant Rajab et que je meurs avant, Allah me récompensera en fonction des intentions que j'avais préparées en amont. Prépare des bonnes intentions. Et si tu vis jusqu'à Ramadan, sache que Allah t'a gratifié d'un immense cadeau. Profite pour ressortir de ce mois avec le diplôme de la piété. Mes chers frères, mes chères sœurs, Al-Qurtubi, rahimallah, il a dit, Rajab est un mois où Allah multiplie les bonnes actions. Subhanallah, vous entendez ça? Ça vous fait rien? Les bonnes actions sont multipliées, les péchés sont amplifiés. Ça te fait rien? C'est un mois comme les autres? Non, ce n'est pas un mois comme les autres. Nous sommes ensemble, réunis pour se rappeler mutuellement l'importance de ces moments-là. Le prophète, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, selon Abu Dhar, il a dit, écoutez bien, Sum min al-hurum watruk. Il a dit, jeûne pendant les mois sacrés et abstiens-toi. Jeûne pendant les mois sacrés et abstiens-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu jeûnes pas tout le mois et tu ne t'abstiens pas tout le temps. Non. Donc, c'est un encouragement à jeûner de manière générale dans les mois sacrés sans spécifier de jours précis dans le mois de Rajab, car faire cela, c'est une innovation religieuse. Nous n'avons pas dans nos textes des sources qui encouragent à jeûner un jour spécifique pendant Rajab ou à veiller une nuit spécifique pendant le mois de Rajab en faisant Qiyamul Layl, les prières nocturnes. Non. Mais de manière générale, multiplie les bonnes actions. Celui qui a noirci son registre par les péchés, les désobéissances et les calamités, doit le blanchir par le repentir et les actes d'obéissance. Purifie donc ton registre par les bonnes actions, les œuvres pieuses. Quant à celui qui a gaspillé sa vie dans l'oisiveté, qu'il saisisse l'occasion tant qu'il reste encore un peu de temps pour se rattraper. Vous savez, Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il a dit, j'ai connu des gens qui étaient plus soucieux de leurs heures que vous ne l'êtes de vos dinars et de vos dirhams. Il y a des gens, ils savent pas, ça veut dire quoi, perdre du temps. Et d'ailleurs, quand ils sont dans une assise avec des gens et qu'il y a un silence, pour eux, c'est pas un silence malaisant. Non, ils occupent leur temps à faire du dhikr. Ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, il est comme ça, il optimise son temps. Il optimise son temps car nous sommes sur terre pour planter des graines et on récoltera les fruits le jour du jugement. Donc toi qui n'as plus de motivation, ou toi qui as baissé les bras face aux adorations, toi qui as une baisse de foi, toi qui, depuis un bon bout de temps, tu dis quand est-ce que je vais remonter la pente, profite dès maintenant, pendant ce mois de Rajab,
pour te ressaisir et te préparer à accueillir Ramadan comme il le faut. Car si tu cartonnes pendant Ramadan, bi'idhnillah, tu en ressortiras plus pieux qu'avant et tu auras récolté beaucoup de récompenses. Mes chers frères, mes chères sœurs, je le dis, je le répète, nous n'avons pas, pendant le mois de Rajab, de prière de nuit, de prière nocturne spécifique à faire, comme le prétendent certains qui disent on va veiller la nuit du 27 de Rajab à faire des prières nocturnes ou à jeûner le jour du 27. Ces jeûnes spécifiques, ces prières spécifiques n'ont pas de source dans le Coran et la Sunna authentique. Donc ce sont des innovations qu'il faut délaisser. Également, d'autres personnes veulent à tout prix faire une Umrah pendant Rajab pensant qu'elle a un mérite particulier. Elle n'a pas de mérite particulier. De même, certains veulent à tout prix sortir leur zakat que pendant le mois de Rajab. La zakat, mon frère, tu la sors, ainsi que toi, ma sœur, quand tu as réuni les conditions de la zakat. Est-ce que c'était le mois où tu devais sortir la zakat? Dans ce cas-là, sors-la. Sinon, tu la sors dans le mois qui était prévu. Éloignons-nous de l'injustice et faisons le nécessaire pour freiner les péchés et profitons de cette occasion qui est ce mois sacré pour nous repentir, nous rapprocher d'Allah. Préparons-nous à bien accueillir le Ramadan. Je le dis, je le répète, on a eu des gens autour de nous, des proches, qui étaient là le Ramadan dernier, et cette année, ils ne sont plus là. Et peut-être qu'on sera plus de ce monde le Ramadan prochain. Enfin, qu'on fasse le nécessaire pour se préparer à bien l'accueillir. Et si Allah nous gratifie par le fait de vivre jusqu'à ce mois, eh ben, qu'on mette le paquet pour en ressortir plus.